Soyez-en sûrs, notre entrepreneur de ce jour a un parcours très riche et diversifié, témoignant de sa passion pour les langues. Eh bien, elle est polyglotte, interprète, traductrice spécialisée dans 8 langues étrangères, directrice générale de l'Institut Éclair et du cabinet Éclair Consulting qui forme les interprètes et les traducteurs. Passionnée d'entrepreneuriat et de développement à 17 ans d'expérience, elle a su justement engranger un bon nombre d'expertises dans son domaine de prédilection. Votre entrepreneur de ce jour échangera avec Flora Niagne. Soyez les bienvenus et on y va à sa rencontre justement à son bureau. Bonjour Déborah, bonne arrivée, comment ça va? Ça va bien, merci. On a pris peu de là. Ah oui, c'est 3. Alors, ça va, c'est vrai, on est dans la même couleur. Ça, c'est sûr, merci bien. Bonne arrivée. Merci, sans plaisir. C'est un plaisir pour moi. Tu vas bien? L'honneur de venir nous voir cette page. Ouais, il fallait. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre émission Porte Entrepreneur. Entendez donc Portrait de l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons échanger avec une femme entreprenante et dynamique qui a un parcours assez énorme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle est polyglotte et donc elle parle 6 langues, entre autres le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien. Il y a une dernière langue que j'ai oubliée, me dire. Oui, c'est arabe. D'accord. 9. Ah, mais, C'est bon. Oui, c'est bon. wow. Comment tu es arrivée à parler pour le mieux, c'est neuf. Ça, c'est le côté mystique. On va dire ça comme ça. On est en Afrique. Non, je suis les autres. Non, mais c'est juste la passion. Je suis passionnée de langue. J'aimais beaucoup comprendre ce que les autres disaient. L'oreille de compatriote, c'est ça. Ouais, Voilà. ouais. Et puis, bon, après, une langue accompagne l'autre. Dans la formation, chaque année, on ajoutait une autre langue. Et puis, bon, c'est venu comme ça. Donc, la toute première langue, après là. La langue, c'est l'anglais. L'anglais. Voilà. Donc, l'anglais, mais en fait, comme j'ai fait mes études en Italie, du coup, j'ai comme langue A l'italien et le français. D'accord. Voilà. Après, on a ajouté l'espagnol, le portugais, le bon anglais, c'est normal, tout le monde parle anglais depuis la sixième. On va dire ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai. À partir du cursus, et puis après, bon, aussi, c'est un don. Je me dis que c'est pas aussi anodin. Enfin, c'est vrai qu'on aime les langues, mais il faut être porté aussi. Donc, c'est ma part d'un don que Dieu m'a donné pour vivre dans ce monde. Oui, parce que je me dis, si c'est vrai, tu parles, est-ce que ça ne t'arrive pas d'oublier ça? Si, non, souvent, on ne l'oublie pas, mais... C'est usité, en fait. Exactement. J'oublie pas, mais je me mélange souvent parce qu'il y a des langues, les langues latines, elles se ressemblent, l'espagnol, l'italien, le portugais, il y a des mots qui se ressemblent. Donc, souvent, on peut, pendant que tu es dans l'action, tu vas pas trop réfléchir, tu dis un mot, mais peut-être que c'est pas ce qui devait sortir. Mais ça arrive. On oublie, oui, ce sont des langues vivantes. Donc, plus on ne les pratique pas, on commence à les oublier. Donc, c'est pour ça aussi qu'elles sont langues vivantes. Mais voilà, dans mon cas, ça arrive très rarement parce que je suis toujours en contact. Voilà. Je suis interprète, je suis en contact avec ces langues-là. Et si je ne suis pas en train d'interpréter, donc pas en train d'utiliser la langue, je suis en train de former. Donc, du coup, je suis toujours amenée à l'utiliser. Donc, voilà. Je pense aller au-delà de ces 9 langues. C'est tout? Non, pas du tout. En fait, l'année dernière, on aurait décidé d'ajouter les mandarins. Et bon, là, c'est fait, donc basta. Ah ouais. Au-delà de ça. Quoique, il y a le norvégien qui m'intéresse beaucoup. J'ai commencé... Mais comment tu y arrives? Comment tu procèdes? En fait, c'est pour ça que je dis c'est un don aussi. Après, le cerveau, à chaque fois qu'on le sollicite, il est très large, il est élastique, il arrive aussi à apprendre. Quand on a envie de faire quelque chose, il ne faut pas qu'on soit étonné, mais notre cerveau humain, il est très, très, très élastique. Et comme vous mettez l'envie et vous donnez un objectif, vous y arrivez, vous mettez tous les moyens en place pour les faire. Donc, quand je dis je vais apprendre une langue, je commence déjà à écouter, à lire dans cette langue, à regarder des films dans les langues pour pouvoir m'habituer à avoir l'oreille. Et puis, bon, je fais des exercices. Et puis, il faut toujours être sur place ou bien côtoyer quelqu'un qui parle de cette langue, qui est natif, qui va vous aider donc à corriger peut-être les temps. En tout cas, à la fin de l'émission, tu vas justement nous donner des conseils. Il n'y a pas de problème. La rétention. Alors, Flora, tu décides de jeter les bases de ta structure en 2010. C'est ça. Comment ça se passe?
Bah, c'est tout un coup de tête, on va dire, parce que franchement, c'était pas réfléchi. Après plusieurs missions que j'avais à faire en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment, je me suis dit 2 ou 3 fois, mais il y a quelque chose qui peut se faire. Et quand j'accompagnais des clients, je voyais qu'il y avait beaucoup de demandes, en tout cas de ce côté-là, donc dans la sous-région, donc en Côte d'Ivoire et les pays limitrophes. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que je pourrais revenir, puis c'est mon pays, mais j'avais encore de la famille ici. Pourquoi ne pas venir essayer, proposer mes services? Donc, en 2010, j'ai pris une année sabbatique de mon poste de travail. Et je suis venue, on va dire, en prospection. Donc, tu étais où? J'étais en Italie. D'accord. C'est là-bas que travaillé avec une organisation internationale. Oui. Et après, j'ai été à Bruxelles pour travailler pour une organisation internationale. On va terme le nom. Oui, on fait la publicité. Voilà, et j'étais très bien payée. Donc, je ne savais même pas pourquoi je pouvais revenir. Et puis, bon, je suis revenue. J'ai fait 1 an, pas 6 mois en faisant des allers-retours, en mettant un peu, me renseignant comment ça se passe. Et puis aussi, il y avait la famille qui disait, bah, ce serait bien de revenir parce qu'après, quand même, 20 ans, c'est ça. C'était aussi le moment de revenir. Mais ça n'a pas été le déclic parce que j'avais toujours peur. Je me disais, non, mais bon, je ne maîtrise pas encore comment ça se passe. Et puis, le déclic est venu avec, on va dire, les encouragements du ministre de la Défense à l'époque, paix à son âme, qui m'a dit, mais il faut Ahmed Bakayoko, justement, reviens au pays. Et puis, tu peux travailler pour la Côte d'Ivoire avec ton Après, il n'y avait pas d'interprète, de traducteur. Effectivement, le temps. Sincèrement, il y en avait, mais ils n'étaient pas peut-être connus. Il n'y en avait pas qui faisaient toutes ces langues-là, en tout cas, dans mon cas. On avait des interprètes d'anglais, français, espagnol, les langues habituelles. Et je suis sûre qu'il y en avait. D'ailleurs, quand je suis revenue, j'ai rencontré plusieurs dévanciers, des doyens dans le métier qui étaient là. Mais je pense que ce qui faisait ma particularité, en tout cas pour lui, il avait décelé le fait que j'avais plusieurs langues et c'était quand c'est bien péché d'avoir quand même un cerveau de la Côte d'Ivoire qui était à l'étranger. On ne pas. Voilà, donc il m'a encouragée sincèrement à revenir et j'ai pris ses conseils en considération. Je suis revenue, j'ai essayé 1 an, 2 ans, ça allait, clopin, tâtonnant. Et puis je me suis dit, mais toute seule, je ne peux pas y arriver. Avec les dévanciers, les doyens, je ne pouvais pas quand même composer. J'ai travaillé pour certains, mais ce n'était pas vraiment ça. Moi, mon ambition, c'était d'avoir vraiment de léguer ce que j'avais appris à l'étranger aussi, à la jeunesse ici, à la relève et faire mon give back en fait à mon pays. Et donc, j'ai décidé de former des jeunes interprètes qui aussi aimaient la chose, mais qui ne savaient pas comment adhérer ou bien comment embrasser cette carrière-là. Donc, c'est en 2018, en réalité, que avec mon associé, on a décidé donc de créer Eclair Consulting et de se mettre aussi dans la formation, donc de former des jeunes qui voulaient devenir interprètes. Donc, de 2010 à 2017-2018, tu travaillais en solo, hein? Oui, j'étais seule. Je débattais. Je faisais des allers-retours de toute façon parce que quand même, quand j'avais des missions à l'étranger, je partais, mais je revenais toujours en Côte d'Ivoire pour quelques temps. Donc, de 2010 à 2017, j'étais seule. J'étais seule et ça allait. Après, en 2018, il fallait quand même un investissement plus copieux, plus intéressant. Et donc, j'ai décidé de m'associer avec mon partenaire qui est Dr Touré. Donc, ensemble, on a créé Eclair Consulting et on a créé aussi l'Institut qui formait donc les interprètes traducteurs. À la base, c'était vraiment pour leur donner ce que j'avais appris. Comme je disais, faire un retour pour moi, c'était mon RSE au début. Et puis après, j'ai vu que ça pouvait me faire de la main-d'œuvre. Parce que plus on avançait, plus les demandes étaient copieuses, les demandes étaient donc plus en plus récurrentes. Et il fallait donc du personnel, il fallait de la main-d'œuvre. Donc, je ne pouvais pas tout couvrir. Et donc, ces jeunes-là que j'ai formés, justement, sont devenus en même temps aussi des consultants et travaillaient aussi. Après, est-ce que tu n'avais pas ce désir-là d'apporter un plus à ton pays, comme tu l'as dit, effectivement. Donner du travail à la jeunesse, également permettre à d'autres personnes de parler, pourquoi pas, plus de 10 langues. Justement. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des talents. Il y a des personnes qui parlent des langues que si on vous dit, vous ne croirez même pas. Il y a des jeunes qui aujourd'hui parlent le turc, qui parlent le norvégien, qui parlent le russe, qui parlent l'ukrainien. Et il y en a, mais il faut juste leur donner la possibilité de les valoriser. Et c'est ce qui est mauvais. Aujourd'hui, nos autorités, notre pays ne valorisent pas ce talent qu'on a là. Et c'est dommage parce que tous ces jeunes-là se voient forcément obligés d'aller à l'étranger
pour évoluer. Moi-même, je suis l'exemple palpable. J'ai été pendant longtemps à l'étranger. En Italie, En Italie, voilà. J'ai été en Italie, j'ai été en France, j'ai été à Bruxelles, j'ai été même aux États-Unis, en Angleterre. Mais vous travaillez pour des personnes externes, c'est pas pour votre pays. Et ces personnes-là profitent. C'est vrai que c'est là-bas que j'ai eu ma formation, mais c'est toujours bien d'apporter ce qu'on a appris à l'étranger pour faire avancer son pays. Et c'était ça vraiment mon objectif. Et c'était ça la vision aussi de Feu Ahmed Bakayoko. C'était ce conseil-là qu'il m'avait donné. Et j'étais revenue pour ça. Et justement, j'ai suivi la chose. Et justement, ces jeunes-là, aujourd'hui, ont un métier. Il y en a aujourd'hui qui sont interprètes traducteurs. Depuis 2018, on en a formé 30. Ouais, qui sont en activité, qui travaillent, qui ont gardé cette carrière. Si on en avait eu beaucoup plus, mais bon, certains n'ont pas passé le pas pour devenir interprète. D'autres étaient venus juste par curiosité, d'autres parce qu'ils pensaient que ça leur allait apporter de l'argent tout de suite. Mais bon, c'est pas de l'argent tout de suite. Ouais, c'est voilà. de la question. C'est pas immédiat. Voilà, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration et aussi beaucoup de sérieux dedans. Donc voilà, je pense que c'est ça. Alors, en 2010, quand tu commences en solo, est-ce qu'il t'est pas arrivé un moment de dire, c'est dur, je vais me lâcher tout? Ah oui, mais tous les jours. Il n'y a pas un jour où on dit... Tout bon entrepreneur. Mais pas bon entrepreneur. C'est pas facile. Hein. Ouais. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est très, très difficile. Et surtout pour une femme, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Quand vous arrivez, vous heurtez tout de suite à des mentalités déjà archaïques. On se dit que, bon, une femme entrepreneur, tout de suite, est dans mon métier, étant donné que je suis souvent en contact avec des hommes et la plupart des conférences, c'est dans des hôtels, dans des endroits d'événementiels. Exactement. Il y a l'étiquette tout de suite. Vous n'allez pas aller travailler quand même avec un bandeau sur la tête ou bien habillé en torchon. Il faut aussi être présenté. Il faut être aussi présentable et tout ça. Donc, il y a ce genre de difficultés-là aussi, les préjugés, les mauvaises pensées, les avances. C'est pas facile du tout, mais on essaie quand même. Et déjà, quand on est une femme, on part avec un désavantage parce que vous n'arrivez pas quand même à avoir la même hargne ou bien le même, on va dire, les mêmes motivations qu'un homme qui peut arriver quelque part. On lui ouvre la porte tout de suite parce que c'est un homme, parce qu'il sait comment se présenter. Une femme, oui, on va vous ouvrir la porte parce que vous allez sourire, mais tout de suite, ça peut prêter à d'autres intentions que vous n'avez pas forcément. Donc, c'est pas vraiment facile. Et aussi, il y a des clients qui ne payent pas. Voilà, vous faites une programmation, vous dites, OK, j'ai fait cette conférence-là sur une semaine. Vous avez des charges, vous avez des employés, vous avez des loyers à payer, vous avez des factures à régler. Les paiements arrivent tardivement ou même pas du tout, souvent, parce que peut-être c'est une personne que vous connaissez. Vous voulez d'abord montrer que vous êtes capable de faire le service. Donc, il y a plein de... Flora, dis-nous, est-ce que tu t'es vu fermer les portes d'un marché parce que tu n'as pas accepté les avances de la personne? Oui, beaucoup. Ah bon? Hein? Si, beaucoup. Wow. Et ça, c'est... Aujourd'hui, je vais dire, depuis ces dernières années, ça a un peu diminué parce que quand même, ils ont vu la compétence. Parce que voilà, le professionnalisme, ça fait quand même presque 6 ans, enfin, on va dire 10 ans que je traîne ma bosse dans le domaine et j'ai quand même fait comprendre que ce n'est pas les avances qui m'intéressent, mais c'est plutôt montrer mon savoir-faire et montrer la qualité du service que je peux donner. Donc, après mes refus, ils ont forcément compris que c'était pas ça. Mais c'est vraiment difficile et on a perdu beaucoup de marchés comme ça. Et je pense que le fait de m'être associée avec Dr Touré, ça a permis beaucoup plus de choses. Parce que maintenant, peut-être c'est lui qui va négocier le marché. Moi, je suis derrière. Moi, je vais peut-être exécuter. Mais avoir lui, son image devant, ça décourage aussi certaines avances. Mais pourtant, il y a certains qui disent que la femme, c'est vrai, elle brise tous les codes, elle arrive où l'homme ne peut pas arriver. C'est facile de gérer les marchés. Ça dépend des domaines, je pense. Ça dépend. Il y a des endroits où, quand c'est moi qui arrive, tout de suite, c'est bon, ça passe. C'est des roulettes. Voilà. Parce que oui, bon, on a entendu parler de moi. Comme je disais, bon, ça fait maintenant des années, les gens connaissent le cabinet, les gens connaissent qui est Dr Flora Niaï, donc du coup, ça passe plus rapidement. Mais il y a aussi certains endroits où c'est mieux que celui qui y a. Oui, effectivement. Donc, vous évaluez comme cela. Voilà. Je sais que quand je vais partir, ça va être Exactement. Que tu partes. Parce que tout de suite, quand vous êtes une femme, vous savez aussi comme moi que tout de suite, quand vous parlez avec quelqu'un, vous arrivez à déceler ou à comprendre déjà ce qu'il veut, voilà, ses intentions. Donc,
quand c'est comme ça, automatiquement, on se dit, bon, aujourd'hui, c'est moi qui ai la rencontre, demain, c'est lui qui y va, comme ça, entre hommes, ils vont bien discuter. Et puis, bon, ça passe, mais bon, ça va. Ça fait partie des difficultés, on va dire, de l'entrepreneuriat. Vraiment. Voilà. Alors, Flora, tu as dit que feu Ahmed Bakayoko, le ministre, longtemps, était une main forte pour toi. Oui. Sans défaut, il n'y a pas eu de relâchement à ton niveau. Non, parce que quand la période où il n'était plus là, j'avais déjà, on va dire, montré mon savoir-faire. Okay. Il y avait déjà une certaine notoriété par rapport à ce que je faisais. Et donc, les clients qu'on avait eus étaient des clients qui avaient déjà testé nos services, qui savaient que quand même, c'était pas juste parce qu'on t'a pistonné pour arriver là aujourd'hui que demain, tu as fait un mauvais travail. Voilà. Donc, on a vraiment utilisé ces conseils et aussi certains contacts qu'il nous a donnés pour montrer ce qu'on savait faire. Et donc, on a toujours quand même montré la qualité du travail après ça. Donc, ça a baissé un peu, mais ça n'a pas vraiment arrêté les choses, quoi. Et dans ton parcours, quelle est cette personne qui t'a été de grand soutien? Les parents, l'enfant, l'époux? Bon, je ne suis pas mariée, donc l'époux n'a pas pu intervenir. Un cœur à cœur? Oui, non, j'ai un cœur à cœur. D'accord, c'est bien enregistré. D'accord. Non, je ne suis pas mariée, mais je vais dire que aussi, je n'ai pas d'amis. Parce que le fait que j'ai été très, très longtemps hors du pays ne m'a pas permis d'avoir des amitiés de longue date. Mon conseiller, on va dire tout de suite, c'est mon associé. Parce qu'on parle beaucoup, on a la même vision, on travaille sur certaines choses. Et puis, avant d'être associés, on a été amis. Donc, du coup, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, c'était la personne avec qui on parlait d'abord de business. Et puis, au fur et à mesure, oui. Et j'ai aussi un mentor, parce que je l'apprends pour mon mentor, parce qu'elle m'a donné beaucoup de conseils, Nabou Fall. Elle m'a beaucoup motivée, elle m'a boostée en me disant, est-ce que tu as un don particulier, mets-le à bon escient, travaille, sois objectif, sois vraiment concentré sur ce que tu fais. Et voilà. Donc, Nabou Fall, qu'on salue au passage. C'est une femme que j'affectionne. Elle est très impactante, elle donne de très bons conseils. D'ailleurs, elle a des formations qui nous boostent souvent. Il faudrait vous inscrire. Allez sur la page de Nabou Fall Academy. Un peu de pub. On les même une émission. Voilà. Tu m'as payé très cher. Nabou, je fais la pub pour toi. Vraiment. Vraiment. Alors, Docteur Niagne a traîné plusieurs prix. On se souvient qu'en 2023, le prix PADEV. Oui, le PADEV. Si, il est là. Il est là. Ce matin, je le nettoie. Oui, dans le bureau, il y a plusieurs ce sont mes oui, ce sont les diplômes, les prix, le doctorat. Oui, il y en a beaucoup. Quand même, c'était. Ce jour-là, franchement, j'entends mon corps parce que je ne m'attendais pas à ça. Un matin, on m'a contacté, monsieur Caboret m'a appelé, il m'a dit « Bonjour, c'est Dr. Flora Niagne. » J'ai dit « Oui, c'est moi. » Il a dit « Félicitations, vous êtes retenu parce que il faut d'abord être retenu et puis après, ils font les votations. Tout ça. Vous avez été retenu pour, dans l'intitulé « Femmes impactantes » pour le cabinet Eclair Consulting comme meilleur cabinet des services linguistiques en Afrique. J'ai dit « Ah bon? Je crois que c'était une blague au départ. » C'est qui ça? Bon, ok, j'ai dit, ok, merci. Et puis bon. Pourquoi tu as pensé que c'était une blague? Tu disais que tu travailles dans l'ombre, qui te connaît? Non, parce que généralement, notre travail, on n'est pas sous les réflecteurs. C'est ça. On est toujours derrière. On entend notre voix, mais on ne nous voit pas. Donc, je me disais que bon, qui aurait eu autant de femmes? On aurait eu, au-delà de la Côte d'Ivoire, vraiment de notre travail ou de ce que je faisais. Mais bon, comme on dit, vous pensez ne pas être vu mon voir. C'est ça, effectivement. Et donc, je ne croyais pas forcément. Je me disais, bon, c'était un truc comme ça, ou bien ils vont me demander après de payer des choses. Donc, je n'ai pas pris ça au sérieux, sincèrement. Et un mois après, c'est le président même de la fondation qui m'a appelé et qui m'a dit, ben voilà, on vous attend à Kigali, à telle date. Tout était déjà prêt, je voyais les pub avec mon image et tout ça. C'est là que tu as cru, hein? J'ai dit, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux cette affaire. Attends que je commence à... Donc, j'en ai parlé à mon associé. Je lui ai dit, ben voilà, puis j'ai commencé à recevoir les mails avec le contrat et tout ça, toutes les réglementations et tout. Et j'ai dit, ben il faut qu'on aille à Kigali. Mais pourquoi à Kigali? Après, on leur a demandé, on dit oui, parce que c'est à Kigali, c'était tout à fait symbolique.
Et puis bon, comme c'est Afrique, je me suis dit, bon, ok, d'accord. Et puis bon, on est parti, on est arrivé, il y avait plusieurs nominés dans la catégorie. J'étais pas seule. Il y avait beaucoup de nominés dans la catégorie. Et puis bon, c'est moi qu'ils ont choisi. J'étais contente. C'était une fierté parce que je représentais déjà la Côte d'Ivoire. Et en plus de ça, mon domaine d'activité n'est pas si connu. Donc du coup, ça faisait de la lumière sur le monde de l'interprétariat et ça... C'était aussi une récompense pour toutes ces années de travail quand même. Et puis bon, une petite fierté quand même. On se fait quand même. Alors, n'importe qui. Effectivement. Donc, en parallèle, excepté le prix PADEV, il y a eu d'autres prix également. Oui, il y a eu d'autres. On peut les citer pêle-mêle. Bon, il y a eu le prix en Italie. Donc, là, c'était un prix personnel, c'était pas pour le cabinet. Celui du PADEV, c'était pour le cabinet. Et en Italie, c'était le prix en tant qu'interprète. Interprète traducteur de l'année. On a ici été primé aussi par l'armée américaine pour le travail qu'on a fait, pour l'interprétariat, pour tout ce qui était pendant leur intervention et leur conférence ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi le troisième prix Pitch de la Week Academy, qui était aussi une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est vrai qu'on avait participé parce qu'on se disait qu'il fallait qu'on restructure un peu l'entreprise, on avait envie d'apprendre et puis bon, ça a été primé. Je remercie d'avoir la présidente de WIC, Maman Karamoko, qui a vu ça en nous, qui a dit que c'était un bon projet et que vraiment l'entreprise était à féliciter. Donc, il y a eu ça. Et puis, bon, les autres prix, ce sont les prix des études. Parce que quand tu as un doctorat ou tu as un master, c'est quand même une fierté pour toi. Et puis, ça fait une reconnaissance personnelle, même si ton pays t'a pas encore reconnu. Mais bon, justement, non, ça va venir. Ça, c'est progressivement, ça va se faire. En tout cas, on aura le prix d'excellence. Ouais, pourquoi pas. Le rêve est payant. Pourquoi? Non, il va se réaliser, ça c'est sûr. Alors, lorsqu'on parle d'entreprise, entrepreneuriat, entrepreneur, on se dit, il y a de l'argent. Est-ce qu'il y a retour sur investissement? Est-ce qu'il n'y a pas l'argent dans votre affaire là? C'est faux. Il n'y a pas l'argent dans l'entrepreneur. Qui vous dit qu'on gagne de l'argent dans l'entrepreneur? Vous apportez. C'est chez nous, c'est pas non. J'ai commencé avec 100 francs. Aujourd'hui, j'ai 1 milliard. Ouais, j'aurais demandé. J'ai commencé avec une plume de poulet. Aujourd'hui, j'ai 15 000 francs. Non, c'est faux. Donc, tu as commencé avec combien? Non, il ne faut pas que je monte. J'ai commencé avec beaucoup d'argent. J'ai commencé avec... Quand je suis rentrée d'Europe, je suis venue avec toutes mes économies, bien sûr. J'avais un salaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, 3 000 € par mois, c'est pas peu. Donc, j'avais quand même de l'argent de côté. Et quand je suis arrivée, je voulais investir. Je me suis fait arnaquer plusieurs fois. J'ai perdu plusieurs millions. Mais en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire, ici. Parce qu'en fait, je reviens, mais c'est vrai que je suis ivoirienne, mais je n'avais plus les causes. C'est ça. C'est ça, me retropicaliser. J'imagine. Et donc, ils m'ont vraiment, quand on dit, ils m'ont beaucoup hier. Et c'était pas facile. Mais donc, ils t'ont arnaqué à quel niveau? Location d'endroit? C'était quoi? Non, déjà même, parce que quand j'arrivais, je savais pas qu'il fallait peut-être aller chez un notaire. Donc, il y a un ami qui est un grand frère, enfin, un ami de mon grand frère. D'accord. Je lui donne de l'argent. Il me dit, non, pour ouvrir une entreprise, tu veux une SARL. Moi, je savais pas que au départ, c'était un capital de 1 million. Il dit, mais il faut donner 10 millions. Bon, tu donnes les 10 millions. Tu n'as pas fait ça, non. Mais oui, bien sûr, tu donnes les 10 millions, il doit partir pour te ramener les documents ne reviennent jamais, le monsieur a disparu. Ils sont des gros plus. Ok, tu dis, c'est pas grave. Bon, tu commences, tu vas négocier un marché, le monsieur te dit, bon, il faut préfinancer, par exemple, si la conférence doit être organisée sur une semaine, il faut préfinancer à hauteur de peut-être 6 ou 7 millions, et puis après, il faut donner les 10% de la personne. Donc, tu es enthousiaste, tu te dis, bon, ok, j'ai les fonds, je peux faire parce qu'après ça me rapporter plus que ça. Tu mets l'argent et puis il n'y a jamais eu de conférence, ça n'existe pas, il n'y a jamais eu de... Voilà. Je vous ai dit que son parcours est rocambolesque. Si. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'était pas facile. Franchement, j'étais venue avec des économies quand même consistantes. Je pouvais m'installer, ouvrir ce que je fais. Après, ça t'a forgé. Hein. Oui, non, ça a ouvert mes yeux. Donc tu as guéri personne. Maintenant, quand on me dit quelque chose, c'est pour ça que je suis dubitatif. En fait, quand tout de suite on me dit, je ne suis plus crédule, je vais d'abord vérifier. C'est la journaliste comme l'on, par exemple. Il faut vérifier les choses. Vérifier les informations, surtout. Je me rappelle une fois, on était partis, on avait reçu un document sur un appel d'offres. On nous avait dit qu'on avait gagné. Bon, là, on n'a pas dépensé trop. Mais on a dû se déplacer pour aller à San Pedro, mon associé et moi. Et on avait déjà payé ce qu'on nous a demandé de payer pour venir signer les papiers du marché. On arrive à San Pedro tout content. On avait déjà payé de l'argent. Et puis finalement,
Mais ça n'existait pas. Mais c'est tellement bien fait ces choses-là parce que c'était sur document avec papier en tête du ministère et tout. Donc, on y croit. On y va, on fait, on va tout. Et puis, on arrive à San Pedro, ben, ça n'a jamais existé. L'endroit où nous a indiqué, c'est un dépôt qui est fermé depuis des années. Tout ça, on ne sait pas. Ça fait partie du parcours. C'est ça, partie du parcours. On ne peut pas dire qu'on a commencé avec zéro. Non, on a commencé avec quelque chose, mais on nous a tellement giflé que le quelque chose l'a retrouvé à zéro. Après, on a dû batailler pour reconstituer. Et justement, c'est pour ça qu'il me fallait un associé parce que j'allais fermer, j'allais mettre ça oui, parce que j'avais plus de quoi faire fonctionner mon activité. Même pour se déplacer, par exemple, on t'appelle, on te dit, bon, il y a une conférence à Lomé, ou il y a une conférence au Ghana, ou il y a une conférence au Kenya, ou tu fais comment? Il faut que tu te déplaces. Parce que tu arrives, c'est vrai que le client qui t'appelle prend un frais d'avion et tout, mais quand même, il faut que tu arrives, il faut que tu aies quand même quelque chose sur toi, il faut peut-être partir avec d'autres interprètes que tu vas payer, parce que nous, dans notre métier, on travaille en binôme, donc il faut être toujours deux pour être en cabine. Il faut peut-être payer ta chambre d'hôtel, ta nourriture. Il faut même avoir de l'argent sur toi pour aussi payer la personne que tu prends avec toi. Donc, il faut toujours préfinancer. Et quand tu n'as pas, tu n'as pas. C'est pas possible. Donc, souvent, on est amené à cause de ça à peut-être refuser ou ne pas répondre à certains... Voilà. Et puis, en plus, on a aussi des personnes qui se disent « Ah, mes petites traditions que tu vas faire là, pour 35 000. » Pendant que c'est un travail que tu vas faire qui coûte 25 000 ou 15 000 francs. Mais bon, c'est tellement... une question d'évaluer également. On dévalue en fait le travail de la personne. Mais c'est tout ça. Et c'est tout ça qui fait partie, moi je me dis, des difficultés de l'entrepreneuriat, mais il faut changer les mentalités. Tout doucement, on arrive à faire comprendre à certaines personnes que, ben voilà, c'est vrai que vous avez l'impression qu'on vient juste s'asseoir pour parler, mais on ne parle pas simplement. Il y a tout un travail derrière, il y a toute une préparation, et puis on est là, la personne entend de parler en simultané, que ça sort de notre cerveau pour toute une réflexion. Oui, c'est toute une réflexion, en fait. C'est ça. On fait 6 heures ou 8 heures de travail en train de parler en cabine, mais quand tu sors de là, tu es fatigué comme si tu avais fait les travaux forcés de 50 ans. Parce que le cerveau est fatigué et tout le corps suit. Justement. Et puis, c'est des formations qui coûtent cher, le matériel coûte cher. Et donc, quand on arrive, faut aussi avoir... un rendu qui peut gérer tout ça. On a des charges, on a des financiers, on a les loyers, on a l'électricité, c'est pas vraiment facile. Voilà, on a terminé. Je parle beaucoup, parce que je suis interprète. Oui, c'est sûr, ça nous a fait plaisir. C'est fini. C'est dit, hein? Déjà fini. C'est déjà fini. Déjà fini, malheureusement. Alors, on ne saurait terminer sans aborder la question que j'ai énoncée au départ. Oui. Donne-nous des astuces pour retenir. Et puis, on n'oublie pas au niveau du cabinet et de la formation des échanges. Oui, c'est ça, mais on en parle brièvement. Alors, ici, on ne fait pas que la traduction et l'interprétation, on fait aussi la formation. Donc, on forme des interprètes traducteurs ou des personnes qui veulent devenir interprètes traducteurs. On les forme ici sur un master et aussi sur une licence de 3 ans. Et on a aussi des formations pour des personnes qui veulent apprendre une langue étrangère, des personnes arrivées aussi. Et pour ce qui concerne les astuces, ben, il n'y a pas grand astuces, hein. Il faut lire beaucoup. Il faut s'entraîner à avoir la sonorité, donc écouter ou regarder les films dans les langues originales, écouter des chansons, voilà, lire des livres dans des langues étrangères, et puis essayer de retenir. Mais ayez confiance en votre cerveau, quoi. Il a vraiment la capacité de retenir tout ça. Et puis c'est clair, ce sont des langues vivantes, il faut continuer à parler, peut-être... avoir quelqu'un qui parle couramment ou est natif ou bien même un correspondant avec qui on parlerait toujours la langue pour ne pas qu'elle se perde, pour ne pas qu'elle meure, parce que ce sont... Et puis après notre contexte, je me dis, n'est pas vraiment approprié par le moment. Hein. Dans la francophonie, on va dire dans le domaine francophone, c'est seulement le classé. Beaucoup parlent le français, mais on a aussi des anglophones. Mais le problème des francophones, c'est qu'on a peur de parler parce qu'on pense que quand on va se brosser, ils vont se manquer de nous. Mais non! C'est sur nous, les francophones, on a ce complexe-là. Mais un anglophone, quand il vous voit et il voit que vous êtes en train d'essayer de parler anglais, il est émerveillé. Hein? Parce que lui-même, il se dit qu'il n'arrive pas à parler le français. Et quand vous faites l'effort, il est émerveillé. Il va vous regarder, il ne va pas vous couper, il ne va pas se moquer de vous. Si vous faites une erreur, vous allez voir qu'il va répéter le même mot que vous avez dit, mais il va vous le donner dans le bon ordre, le mot correct. Mais il va le dire d'une manière à ce que vous puissiez retenir pour le redire. Il ne va pas se moquer de tout de vous. Mais ça, c'est un complexe francophone.
On se dit, non, est-ce que c'est je vais le prendre? Oui, si je ne veux pas les se moquer de moi, peut-être que je vais faire une faute. Non, 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 on s'en fout. C'est fou. Les enfants, par exemple, quand un enfant est né, il apprend à parler avant même d'aller à l'école. Ouais. Et comment il le fait? Parce qu'ils s'en foutent. L'enfant, il parle, il sait qu'il va ce qu'il va dire. Même si vous allez le corriger après, lui, il va apprendre, il va le faire. C'est comme ça. Donc, quand vous venez à une langue, quand vous venez à apprendre une langue, il faut s'enlever tous ces complexes. Il faut se dire, je suis un nouveau-né. J'absorbe, je prends des nouveaux trucs et je les garde. Et au fur et à mesure, ça reste. En tout cas, moi, j'ai pris les conseils à bras le corps. J'espère que vous également, chers Mais on vous attend, hein. Oui, on espère bien. En tout cas, moi, je serai là. C'est mérite comme vous, si vous avez moins l'anglais. On va dépasser le docteur bientôt. Hein. Il le faut. Merci bien. Voilà. Bonjour, Rania. Merci. Ça a été un plaisir. Le plaisir est pour moi. Alors, en quelques secondes, un dernier conseil pour les entrepreneurs. On va regarder la caméra et puis on y va, on t'écoute. J'ai dit quelques secondes, il n'y a pas dit quelques minutes, pour 30 secondes. 10 secondes seulement. Et vous dit, mes très chers compatriotes ou confrères entrepreneurs. La présidente. Voilà, non, mais non, franchement, c'est pas facile. Mais courage, on va y aller. C'est le choix qu'on a fait. Je pense que si on a choisi de le faire, c'est parce qu'on est passionné, c'est parce qu'on a pris un engagement. Donc, il faut tenir bon. Même si c'est difficile, il faut tenir bon. Il y a la lumière au bout du tunnel. On va y arriver. Merci, Flora. Alors, avec elle, elle va commencer avec zéro. Hein. Elle a commencé avec des millions. Elle a déjà commencé avec zéro. Non, elle va commencer avec une plus de poulet pour avoir des poulaillers après. Pas du tout. J'ai commencé avec beaucoup d'argent qui m'a été volé. Ouais, ils ont fait la peau, mais aujourd'hui, elle est là, femme forte, comme j'ai dit, dynamique, qui ne lâche rien passer. Non, on peut rien lâcher. Force à toi, en tout cas. On a des responsabilités. Surtout. Petit monsieur, là, sa photo, elle aimerait tous les jours. Alors, Flora, laisse-moi fermer l'émission. Hein. Sinon, on va continuer. On va continuer. Ça fait 1 heure. Non, malheureusement, l'émission à son terme. Alors, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce numéro de Porte Entrepreneur. Surtout, merci de votre aimable fidélité. Puis, on se retrouve très bientôt. Bye bye.